L'ambiance était plutôt sérieuse, voire même par moments très tendue, lors de la réunion du PLUI qui s'est déroulée salle Cabrales à Sadirac. Pierre Dupuis, du bureau d'études Métropolis, a commenté les pièces réglementaires du projet du PLUI en présence de Mathilde Feld, présidente de la communauté des communes du Créonais, de Daniel Coz, maire de Sadirac, et de Charles Cagny, chargé de mission urbanisme pour la communauté des communes du Créonais. Notre correspondante Jeannie Caillot a assisté à cet événement. C'est un public curieux et très intéressé qui s'est déplacé à la salle Cabrales à Sadirac pour assister à la réunion de présentation du PLUI. Je m'appelle Pierre Dupuis, je suis... Chacun a écouté attentivement les explications du bureau d'études Métropolis. Les échanges qui ont suivi ont été parfois un peu vifs, mais ont démontré la réelle implication des Sadiracais dans la réflexion autour de l'avenir de leur commune. On voit bien qu'on va avoir une population qui va exploser, je pense. Ce serait intéressant de savoir dans les 2-3 ans, je pense que ça va aller très vite, combien on va être à Sadirac. La vraie problématique, en effet, c'est qu'on doit être quand même une terre d'accueil, mais il faut aussi qu'on accueille les gens correctement. On accepte quelque chose qu'on ne saura pas adapter. Aujourd'hui, les routes ne sont pas adaptables de par leur géographie. Les voiries, ne serait-ce que les voiries communales, on parlait des départements, ne serait-ce que certaines voiries communales, elles ont encore, excusez-moi, hein, je vais être un peu... Elles ont la morphologie, on va dire, d'une route agricole. Comment fait-on pour avoir plus d'habitations, plus d'eau usée à écouler, etc. Le choix qui a été fait, c'est de définir des zones constructibles qui soient à proximité des réseaux, notamment de l'assainissement collectif. Et là, par contre, le problème il se pose lorsque c'est de l'assainissement individuel, c'est-à-dire autonome. Chez nous, il y a des terrains qui sont vendus à 500 mètres, et avant, ils ne pouvaient pas construire. Mais parce que l'assainissement, ça rentre pas. Maintenant, ça rentre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça rentre. Le zonage sert à ça, c'est-à-dire que par unité de zonage, on va dire, voilà, dans ces zones-là, ça doit se passer comme ça. Vous avez parlé de Créon. On ne peut plus se regarder à Créon les jours de marché. Et quand vous voyez qu'il y a un potager qui est envahi par le bitume et le béton, belle référence, Créon, chapeau. Hein? Nous confirmons que le groupe Saint-Gobain œuvre à la revitalisation du site dans l'objectif d'affluer des emplois dans les locaux conservés et devenus vacants. On a ouvert à la démocratie participative et demain on va faire un dépouillement par rapport aux riverains qui vont se prononcer sur l'un ou l'autre de ces projets. Et en fonction du projet qui sortira des urnes en fin de compte, eh bien on adaptera le PLUI au projet correspondant. Voilà, c'est tout simple. Moi je conteste ça, je souhaite que ces choses-là soient repoussées, c'est pas normal. Alors, on habite tous à Sadirac, on peut avoir un point de vue sur un côté intergénérationnel ou autre chose. Ou alors, c'est pas la peine, on élit des gens et pendant un certain nombre d'années, ils décident tout seuls et on reste chez nous. Si certains se sont déclarés satisfaits, d'autres attendent impatiemment l'enquête publique. Le débat est loin d'être clos, le sujet est vaste. C'est un sujet transversal qui interroge la mobilité, qui interroge les réseaux, qui interroge le climat, qui interroge tout. Et à mon avis, c'est une réflexion qui doit être menée à un échelon suffisamment important pour qu'il soit cohérent. Donc nous, à l'échelle de la communauté de communes, c'est un minimum. Mais c'est vrai que je déplore que l'État n'oblige pas déjà l'ensemble des communautés de communes à réfléchir à cette échelle-là, et voire même à réfléchir à un échelon même qui serait peut-être plus important, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de résoudre les questions liées à la mobilité. Donc on va essayer de limiter notre croissance démographique, mais si nos voisins ne font pas la même chose, tout ce qu'on a mis en place, je veux dire, nos habitants vont quand même subir les conséquences de ce que les autres ne mettront pas en place. On a eu du monde, pas beaucoup de monde, on a eu du monde, et les gens qui sont venus viennent très souvent pour des problématiques individuelles et pas vraiment de l'intérêt général. Et donc la difficulté que l'on a dans ces réunions, c'est que les maires, la présidente de la communauté de communes défendent l'intérêt général alors que les propriétaires défendent leur propre intérêt. Globalement, je pense qu'il est intéressant, de toute façon il est toujours intéressant de discuter avec les administrés, d'avoir une ouverture et de présenter les projets pour que les gens les découvrent, les appréhendent et les comprennent.